par cœur et je vous le donnerai. Donc quand vous dites des choses comme ça, si, je peux vous le dire. Vous avez entendu? Il vous a parlé en quelle langue là? Je pense qu'il ne parle pas l'arabe, les gens de Break News. À mon avis, ce qui s'est passé, celui qui a fait le découpage chez Break News, il s'est dit, ah là, il lui a fermé sa gueule là. Là, mais il a dit n'importe quoi. Malheureusement, Samir Eliès sont passés par là. Il faut quand même un minimum de sérieux quand on aborde les textes. Je vous ai déjà entendu dire, madame, pas du tout. Je vous ai entendu dire une fois, tout le monde, tous ceux qui savent, je vous ai entendu une fois dire, madame, sur une chaîne, que le mot amour est absent du Coran. Mais vous ne pouvez pas être quelqu'un de sérieux et dire quelque chose de pareil. Hubb a été utilisé 84 fois dans le Coran. Et vous avez... En effet, le mot amour est cité à maintes reprises dans le Coran, mais c'est pas aucun passage où Allah dit j'aime ou je pardonne, plutôt j'aime ceux qui m'aiment pas, ou j'aime les kèfs, ou j'aime les apostats. Le mot amour, c'est-à-dire aimer, donc le mot aimer ou amour, etc., il a été cité dans 76 versets coraniques. 76 ou 84, peu importe. Lui, il a dit 84. Nous avons le nombre des versets, 76. Mais ce n'est pas l'amour universel. C'est aimer ceux qui sont proches et toujours parmi les musulmans. C'est pas un amour universel. Cette présentation est consacrée au précepte d'aimer pour Allah et détester pour Allah dans le credo musulman. Ce précepte porte également ce nom, l'alliance et le désaveu. En premier lieu, on commencera par préciser que ce précepte fait partie des principes fondamentaux du credo musulman, comme le montre ce préambule de Bukhari dans son chapitre consacré à la foi. Ce précepte fondamental constitue un dénominateur commun pour les deux grandes tendances de l'islam. Il est identique aussi bien pour les sunnites, qui représentent 85% des musulmans, que chez les chiites, qui forment le 15% restant. Cette animation, on peut illustrer la mise en œuvre d'Al-Wala par un musulman qui rencontre un frère croyant. Cela se traduit par un rapprochement sur le plan des sentiments profonds ressentis. Ce rapprochement physique traduit l'appartenance à la Oumma ou communauté de Mahomet. Sur cette animation, on illustre le principe d'Al-Bara, quand un fidèle musulman se voit approché par un non-musulman. Le fidèle musulman base son attitude sur celle d'Allah. C'est en premier lieu l'éloignement pour signifier le rejet, le désaveu, l'inimité et la haine contre les valeurs que représente le non-musulman. Il y a un mur psychologique que l'islam dresse entre le fidèle musulman et les valeurs que représente le non-musulman. Le terme al-bara désigne l'éloignement, le rejet, le désaveu, l'hostilité, l'inimité et la haine. Cette attitude est adoptée envers les non-croyants musulmans. Elle est justifiée par le fait qu'Allah lui-même n'aime pas ses mécréants. C'est-à-dire, parfois vous aimez quelque chose et cette chose est mal pour vous, est mauvaise pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Voilà le mot amour, il a été dit ici, qui dit Allah n'aime pas les agresseurs. Bon, le mot amour a été dit, mais l'amour dans l'absolu, ça n'existe pas. C'est une erreur de la part de notre ami Bajrafil. Je pense pas que c'est une erreur. Moi, je me méfie des imams qui avancent des chiffres. En face de vous, qu'il connaît par cœur et je vous le donnerai. Donc quand vous dites des choses comme ça, si, je peux vous le dire. Vous avez entendu? Il vous a parlé en quelle langue là? Bon, ce qui s'est passé, Zineb El Razoui lui demande, ah bon, il y a amour? Alors dis-nous où c'est. Et lui a dit, bon, il l'a dit, en quelle langue déjà? Il l'a dit, Samir? Quelle langue? Ouais, mais là, si, tu le trouves dans Star Wars. Bon, ce qu'il a fait comprendre, parce qu'il sait que son audience c'est la France, il a fait comprendre qu'il a parlé en arabe pour répondre à El Razoui, qu'il l'a bloqué. Faire croire. Il fait croire. Alors il a dit, ah bah, comme si, chers amis, je vais vous dire, écoutez-moi, je vais vous parler, je vais vous répondre en japonais. Putain, Lias parle bien en japonais, purée. Mais vous ramenez un japonais, vous vous direz, ah mais là, il est en train de baragouiner n'importe quoi, C'est exactement ce qu'a fait Bajrafil là. C'est satanique, c'est vraiment diabolique. Al-Razoui veut qu'il donne un exemple où, il veut donner les exemples que vous a donné Lias
ces quelques minutes. Et elle sait que le mot amour, il y est dans le Coran, mais pas dans l'amour que pense, ou lequel vous pensez, l'amour d'autrui. L'amour universel, s'aimer et aimer un musulman ne doit pas aimer un non-musulman, par exemple. Ça n'existe pas. Un mécréant, pas droit. Donc, il y a 76 versets dont je vous ai parlé. Moi, je vous ai donné la chose, l'exemple. Mais Zina Belrazoui, quand elle a posé la question à Bajrafil a perdu sa langue. Il pouvait pas ne pas réagir. Il a réagi en bon communicant, mais il a dit n'importe quoi. Malheureusement, Samir Eliès sont passés par là. La chaîne Break News qui veut défendre les musulmans, elle aurait dû au moins couper ce passage. Hein. Elle nous a offert un cadeau, là. Là, c'est un cadeau. Merci Break News. Je pense qu'ils ne parlent pas l'arabe, les gens de Break News. Je sais pas, mais là, ils ont pas. À mon avis, ce qui s'est passé, celui qui a fait le découpage chez Break News, il s'est dit ah là, il lui a fermé sa gueule là. Exactement. Bon, on passe à autre chose. L'amour de Dieu. Ben non, même hub entre les hommes. Il l'aime et il les aime. Alors, chers amis, là on est arrivé à un point de non-retour. C'est que Al-Razoui assène encore un coup. Elle lui dit hub, amour, où, comment? Et il lui dit oui. Yuhibbunahu wa yuhibbuna. Traduit, il l'aime et il les aime. Il l'aime et il les aime. C'est-à-dire, lui, il aime ces gens-là et ces gens-là l'aiment lui. Il s'agit de qui, en fait? Quand vous entendez comme ça, vous dites, c'est magnifique, c'est que de l'amour. Dans un plateau télévision, j'imagine que tout va vite, on n'a pas le droit de s'attarder à des explications. Et ben nous sommes allés chercher à partir de la petite phrase que Bajrafil a donnée. Et nous sommes tombés sur le verset dont il voulait parler. Le verset est le suivant. C'est le verset 54 de Sourate Al-Ma'ida, la Sourate 5. Qu'est-ce que dit? Je vais vous le lire en arabe et Samir va vous le dire en français. Alors, Bajrafil a pris juste 2 mots, voire 3 mots de ce verset. Hein. Il aime et il les aime. Il l'a coupé de son contexte, parce que les musulmans aiment bien nous parler de contexte. Moi, je vais remettre Bajrafil aujourd'hui dans le contexte. Que dit le verset? يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤته من يشاء والله واسع عليم. Écoutez ce que veut dire ce verset en langue française, chers amis. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie sa religion, Allah va faire venir un peuple qui l'aime et qui l'aime. Donc c'est la partie dont parle Bajrafil. Modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants. Qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. On va vous lire ce que disent les grands sages sur ce verset. Alors, comme le disait Samir, nous sommes des arabophones, nous comprenons le Coran. Hein. Mais pour vous, chers amis, français et autres non arabophones, on va vous lire ce que veut dire le tafsir. On a pris Al-Tabari, le meilleur, pratiquement, l'imam Al-Tabari. Je pense qu'il est meilleur que Bajrafil. Il est meilleur que Bajrafil parce que Bajrafil, quand il a commencé dès son jeune âge, il a commencé par Al-Tabari. Normalement. Oui, bon. Alors, Al-Tabari dit من يرجع منكم عن دينه الحق الذي هو عليه اليوم فبدله, c'est-à-dire celui qui apostasie sa religion de la vraie, c'est-à-dire l'islam, aujourd'hui, فبدله ويغيره بدخوله إلى الكفر, c'est-à-dire en quittant l'islam pour entrer dans la mécréance, qu'elle soit judaïque ou chrétienne, ou bien d'autres mécréances. Là, il dit, par exemple, أو غير ذلك من صنوف الكفر. Alors, qu'est-ce qui se passe? فلن يضر الله شيئا. Celui qui fait cela n'atteindra en rien Allah. C'est lui qui a perdu. Au contraire, pourquoi il a perdu? سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Allah va ramener une autre nation, d'autres gens qu'il va aimer et eux, ils vont l'aimer. Ils vont aimer Allah
Et qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Pourquoi cet amour est changé entre Allah et ces gens-là? Ils vont sur le sentier d'Allah. Ce sont des mujahidines, ce sont des djihadistes, parce que Allah aime les djihadistes et les djihadistes aiment Allah. Il l'aime et il les aime. Voilà ce que notre ami Bajrafil ne dit pas. Il prononce 3 mots pour balayer Al-Razouy, parce que tout son but, c'est de balayer cette dame qui dérange beaucoup. Allah aime les djihadistes. Abaoud, le criminel de Bataclan, est aimé par Allah. Et Abaoud aime Allah. Il l'aime et il les aime. Allah va pas aimer Samir Ilyes qui sont contre lui. Allah n'aime pas Al-Razouy. Allah, il n'aime pas Bajrafil, parce que Bajrafil est en train de... Non, il le sait, Bajrafil. Il le sait. Bon, de toute façon, il le sait. Donc les criminels du Bataclan sont aimés par Allah. Il faut les radicaliser. Vous essayez de déradicaliser les gens alors qu'ils ne veulent pas être déradicalisés, parce que Allah les aime en étant radicalisés, c'est-à-dire musulmans. Voilà l'amour dont nous parle Bajrafil dans un petit intermède de 3 petits mots. Et juste pour dire que Al-Razouy a raison du début à la fin. Seulement, c'est vrai qu'elle est brouillante parce que le format des émissions sur les plateaux ne permettent pas un débat théologique. Un débat théologique. Non. Ça n'a pas de sens. Ou Mawadda veut dire quoi? C'est de l'amour. Mawadda n'est pas hob. Si, c'est plus que cela. Mais c'est juste pour vous dire que vous dites des choses que vous n'êtes pas. Aimer les fruits et les légumes, ça. Non, hommes et femmes. Aimer les fruits et les légumes, dit Al-Razouy. Oui, c'est sur le ton de la plaisanterie, mais c'est exactement cela. Elle a raison. C'est aimer quoi? Aimer ceux qui font le bien. Aimer... parfois c'est si ridicule, c'est plus ridicule que ça. Je vous invite, je vais vous donner donc le lien pour les 76 versets et vous allez vérifier par vous-même. C'est en gros aimer les fruits et les légumes. Oui, c'est ça. Pas islamologue, madame. J'ai fait des études d'islamologie. Oui, je suis sociologue des religions. Alors si vous étiez islamologue, vous n'auriez jamais dit une bêtise pareille. J'ai étudié le Coran depuis l'âge, depuis le CP jusqu'à... vous avez en face de vous quelqu'un qui l'a étudié depuis qu'il est né. Bajrafil, sincèrement, quand t'as 40 ans ou tu feras la 34 ans, qu'elle ait commencé à 6 ans ou à comment tu peux commencer à ta naissance déjà une lecture de quoi que ce soit déjà? Il était énervé. Il faut se calmer, l'imam. Il faut vraiment se calmer. 6 ans, 2 ans, c'est pas une compétition. Là. Personnellement, c'est pas sa maîtrise de l'islam que je lui reproche, c'est sa falsification de l'islam. Bah oui. Il falsifie pas, non. Il a pas menti. Et il aime, il les aime. Il a pas menti. Mais il a sorti les choses de leur... Il a compris. Il a compris comment faire. Il s'est auto-censuré. Il a censuré le Coran et il a raison s'il veut respecter la République. En tout cas, 1000 merci pour ce respect, ah oui, Mohamed. Par contre, fais attention avec les musulmans. Fais attention avec les musulmans qui peuvent te le reprocher. Oui, au moins. Au moins, si ce n'est pas plus. Vous balancez des phrases à longueur d'année. Maintenant, je suis là. Je vois dites que ça ce que vous dites. Vexé, monsieur. Non, c'est juste parce que c'est pas vrai. Mais j'aurais aimé que vous disiez les choses. Je suis là pour vous répondre. Écoutez, monsieur, moi, j'ai pas vu beaucoup d'amour en islam. Je retiens de votre dialogue. Je vous aime par ma religion, c'est tout. Oui. Je vous aime par ma religion. Je vous aime par ma religion, c'est tout. Oui. Là, franchement, si Mohamed Bajrafil, tu es en train de dire n'importe quoi. Ça te dit rien, man badal ad-din ou faqtulu? Celui qui change sa religion, tuez-le. Tuez-le? Oui. De quelle religion parlez-vous, monsieur Bajrafil? Al-Razouy est une apostat. Exactement. Quiconque change sa religion, tuez-le. C'est dans le livre Sahih al-Bukhari, 6.2537, le livre du repentir des inflexibles. Ça s'appelle les prescriptions concernant l'apostat ou l'apostate et comment les ramener au repentir. Tu n'as pas le droit de l'aimer. Quiconque change sa religion, tuez-le. Et toutes les écoles de jurisprudence islamique sunnite sont d'accord. La seule chose qui différencie d'une école à une autre, c'est le temps pour se repentir. 3 jours en général, au maximum. Je ne sais pas, on s'en fout combien de jours. Ce qui est sûr, ça fait 10 ans, je ne sais pas combien de temps elle a apostasié. Je pense que son délai, il est dépassé. Est-ce que tu as le droit d'aimer un apostat? Tu n'as pas le droit d'aimer un apostat. Si tu l'aimes, c'est par toi-même. Ce n'est pas par la religion musulmane. Toi, tu es bon, Bajrafil.
tu aimes Al-Ghazoui, d'après ce que tu dis, mais l'islam n'aime pas et t'interdit de l'aimer. Ne confonds pas ta bonté, ton humanité qui prend le dessus sur les textes musulmans, monsieur Bajrafil, de grâce. Pas d'amalgame. Vous avez bien de la chance d'être dans un pays laïque, monsieur. Parce que moi, je n'ai pas grandi dans un pays laïque. J'ai grandi dans un pays qui m'imposait d'hériter la moitié de ce que vous héritez, même si... Je viens d'un pays où la femme hérite de tout et l'homme n'hérite de rien. Il est à 100% musulman, madame. Bajrafil dit que dans son pays qui est musulman, l'homme hérite de rien et la femme de tout. On va voir qui a raison. Et Zineb dit qu'elle hérite la moitié de la fortune de son frère, donc l'homme, quoi. Maintenant, nous allons voir, le Coran va les départager. Voilà, nous avons deux boxeurs. La boxeuse dit qu'elle n'hérite que la moitié. Et le boxeur dit que chez lui, les femmes héritent de tout et les hommes de rien. Et l'info la plus importante, c'est que 100% de son peuple est musulman. Voilà, donc c'est bon. Voilà, donc c'est bon. Surat An-Nisa, la sourate 4, verset 11, en matière d'héritage, dit roulement de tambour en arabe. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك إن كانت واحدة فلها النصف لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورث أبواه فلأمه الثلث فإن كان Je vous passe et des meilleurs, chers amis. Le verset, Samir je vais lire en français. Va nous le lire en français. En tout cas, dans tous les cas, la femme hérite ou de la moitié ou du tiers. À chaque fois, jamais la part entière. Jamais. Pourquoi tu donnes l'explication? Laisse Tabari nous expliquer. Ne donne pas ton explication. Mais je connais l'arabe. Oui, mais je m'en fous. Je veux Tabari. Je m'en fous de toi. Il va dire exactement ce que je dis. Je m'en fous, c'est lui que je veux. D'accord. Lis-nous un truc en français. D'abord en français, puis tu vas lire Tabari. Ne me brise pas. Ton explication, je m'en brise pas. Voici ce que Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. S'il n'y a que des filles, même plus de 2, à elles 2 tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, et alors la moitié. Attends, Samir. Je vais poster tout ça. Ouais. En gros, qu'est-ce qu'il a dit d'emblée? Ce que dit Zineb. On va voir maintenant Tabari. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut déclarer Zineb vainqueur? Non, Tabari d'abord. Ok, d'accord. Attends, il adore Tabari, celui-là. Voilà. Yaqoul, idha mata al-mayyit, si le mort est mort, le mort est mort, c'est une lapalissade. Idha mata al-mayyit minkum wa khallafa awladan, et si le mort avait des enfants, garçons et filles, fali waladahu ad-dhukur wal-inath mirath. Donc pour ses enfants, filles et garçons, walidhakari minhum mithl hadh al-unthayayn, c'est-à-dire au mâle a la chance ou la part de 2 femelles. Parce que, excusez-moi, c'est l'islam qui dit, mâle et femelle. Il parle de mâle et des femelles, il parle pas d'hommes et de femmes. Donc voilà, j'ai lu jusque-là de Al-Tabari. Donc il confirme exactement ce que dit Zineb. Chers amis, vous avez là 2 personnes. Une a donné une information et l'autre a donné une autre information. Et le Coran a tranché pour Zineb Al-Ghazoui. Voilà, merci Lies pour ce découpage-là de points de boxe. Donc le Coran a départagé, c'est Zineb qui a eu raison. Les Comoriens ont beau être à 100% musulmans, mais c'est pas les musulmans qui dictent l'islam, c'est le Coran qui dit que c'est quoi l'islam avec le peuple français doit faire attention et ne pas trop écouter ce Bajrafil. Qui ment. Il ment. Je sais qu'il connaît ce verset. Pardon. Ouais. Je sais qu'il connaît ce verset. Bien sûr qu'il connaît le verset. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés. On vous remercie énormément pour votre fidélité. Abonnez-vous, partagez nos vidéos, partagez. Rendez-vous sur Facebook. Cliquez sur la cloche, j'adore ça. Moi. Voilà. Donc, voilà. Abonnez-vous sur Facebook, Samir Eliès, sur Twitter, Samir Eliès, et sur YouTube, Télévision Madame l'Afrique. On vous souhaite une bonne année. Merci, mes koufars. Ciao les koufars. Si j'ai été envoyé pour supprimer l'autre, eh bien je dois me dire que j'ai été peut-être envoyé là, non pas par Dieu, mais par Satan. Non pas par Dieu, mais par Satan.